Bienvenue sur le channel. Est-ce que vous avez vu que j'ai un thème bleu, blanc, rouge? Voilà, surtout que c'est la fête nationale des États-Unis. C'était pas fait exprès, mais écoute, j'aime les thèmes. Voilà. Aujourd'hui on fait haul anti-haul, c'est-à-dire on va regarder qu'est-ce qu'on va acheter, qu'est-ce qu'on va pas acheter, qu'est-ce qui ne suscite pas notre intérêt. Et la dernière fois vous avez aimé que je mette les résultats du sondage, donc je les mettrai ici. Voilà, je me tasse tout de suite avant d'oublier. Et aussi j'aimerais faire un petit retour sur le jeu de la craquance. J'ai au moins 7 personnes qui ont perdu cette semaine. Alors si vous n'êtes pas familier avec ce jeu que j'ai inventé sur le groupe Riette et Make-up, c'est un jeu très simple. Ne pas acheter le make-up le jour de sa sortie. Si tu l'achètes genre le lendemain, le surlendemain, un truc comme ça, tu gagnes. Si tu l'achètes le jour de ta sortie, tu perds. J'ai 7 perdants cette semaine. Je sais qu'il y a une sortie qui va arriver le 14 juillet et je vais perdre cette journée-là. C'est clair et net. Je vais vous en parler. Mais somme toute, de ce que je me souviens, parce que j'ai pas regardé depuis le début, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse cette semaine. Et allons-y. Je commence par la marque Makeup Geek qui a sorti des monos pastel un peu sale. Mais écoutez, 33% d'entre vous étaient intéressés, déjà j'aimerais dire. Makeup Geek, plus ça va, moins ça m'intéresse. J'ai l'impression qu'on tourne un petit peu en rond, il n'y a pas genre quelque chose qui va me faire craquer, genre il n'y a pas une nouvelle formule, il n'y a pas... Nouvelle formule, oui, il y a eu, mais il n'y a pas un nouveau produit qui arrive. J'ai l'impression que on est toujours dans le même truc, les mêmes produits d'il y a genre 10 ans quand YouTube avait commencé. Ce ne sont pas des mauvais produits, vraiment pas. Il y a tous les mauvais produits Makeup Geek que j'ai, à part les foil eyeshadow, je les aime beaucoup, mais alors pour le coup, rien ne se renouvelle. Et je m'ennuie avec Makeup Geek. Donc moi ça ne m'intéresse pas d'acheter 6 fards à paupières mono. J'ai envie de laisser la chance à d'autres marques et ça ne sera pas celle-ci. Passons. Ensuite, Makeup Eraser a sorti une capsule pour mettre son éponge à maquillage dedans et tu le mets au lavage. Écoute, moi j'ai plein d'abonnés qui m'ont dit je le fais déjà sans mettre dans une capsule et ça fonctionne très très bien. Écoute, si ça fonctionne sans la capsule, je comprends pas. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ce gadget? Non, je ne crois pas. 28% d'entre vous étaient intéressés quand même. Je pense que vous pouvez le faire sans la capsule. Je pense vraiment. Essayez avec une éponge AOA à 1$. Comme ça, si elle s'abîme, c'est pas grave. Mais pour le coup, moi, ils ont aussi leur éponge qui va avec. Hein. C'est toujours le même. Le thème des éponges, c'est juste pas possible. Il va falloir changer quelque chose. Ensuite, Tarte Cosmetics a des nouveaux Juicy Lip Gloss Trio. C'est des rouges à lèvres gloss, cette texture que j'adore. 31% d'entre vous étaient intéressés. Je ne cracherai pas là-dessus. Genre s'il y a un kit de mini qui sortirait pendant les fêtes. Dans ma tête, j'attends que soit Fenty, soit Tarte fassent des mini de cette formule-là pour les fêtes. Parce que Fenty a sorti des mini de ce style, pas des mini, des full size de ce style. C'est des produits qui m'intéressent, mais j'ai pas envie de payer 23 balles pour un seul. Et j'ai pas envie d'acheter un trio non plus, donc ça m'intéresse, mais pas plein prix. Voilà. Ensuite, 33% d'entre vous étaient intéressés par le prochain fond de teint de Colourpop, qui sort au mois de juillet, la semaine prochaine. Il sort la semaine prochaine. Il est déjà sorti chez Ulta, mais du coup, toutes les autres couleurs vont sortir la semaine prochaine sur le site. C'est de la gamme Pretty Fresh à la hyaluronic acid avec un fini assez naturel et tout. C'est pas un non catégorique de mon côté, c'est juste que j'ai beaucoup trop de fond de teint. Mais si je devais tester un fond de teint, ça serait un des fonds de teint que je tenterais. C'est pas très cher et c'est Colourpop. Donc voilà. Pas de sortie Colourpop excitante cette semaine.
aujourd'hui, le moment où vous allez voir, étant le jour de la fête nationale américaine, je m'attends à des soldes ou à un restock. J'ai vu qu'ils ont comme sneak peeké un prochain restock de la collection Mulan. Je vous tiens au courant sur Riette Makeup. Donc 33% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, je suis en train de regarder, je me dis c'est quoi ce truc? S'il n'y a pas la marque, tu sais pas ce que c'est. Hein. C'est Morphe Brushes qui a sorti des nouvelles face palettes. J'essaye d'acheter de moins en moins de face palettes. Moins en moins. Parce qu'au début de l'année, c'était plus du tout, mais il n'est pas réussi. Là, pour le coup, il y en a pour toutes les teintes de peau. Donc, ça va de très foncé à clair. 23% d'entre vous étaient intéressés. Je ne fais pas partie de cette gamme. Enfin... Moi, les face palettes idéales, pour moi, ont 4 teintes, pas plus. Plus que 4 teintes, je trouve ça un peu overwhelming. Et j'aime que chaque teinte serve à quelque chose. C'est-à-dire, j'aime qu'il y ait un highlighter, un blush, un bronzer et un quelque chose en plus, genre. Ou un autre couleur de blush ou une autre couleur de highlighter ou quelque chose qui est complémentaire à ça. C'est ce qui m'intéresse le plus. Mais là, pour le coup, 8 teintes... Je comprends que si tu n'as pas de face palette, ça peut valoir la peine. Hein, mais 8, trop. 4, parfait. Ensuite, Wet n Wild ont sorti une collection avec... Attends, c'est quoi le nom déjà? C'est des trucs animés style Hello Kitty et ses amis là. Melody, My Melody et... Je vois rien du tout, je suis une vieille personne. Kuromi. C'est écrit tout petit, je ne vois pas. Wet n Wild, j'achète moins, j'achète plus en fait parce que ce n'est plus cruelty free et c'est dommage parce que j'aime. C'est pour moi. Ce n'est plus cruelty free, c'est dommage parce que c'est ce que je disais, ce sont d'excellents produits, j'aime vraiment beaucoup la marque. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent pour le prix qu'ils proposent. C'est juste qu'ils sont tellement ambigus sur le cruelty free. Ah, en fait, by the way, quelqu'un m'a confirmé que Charlotte Tilbury est en fait cruelty free. Bravo. Puisqu'ils n'ont pas de... Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ils vendent juste en ligne, mais ils n'ont pas de... Ils sont pas vendus dans les magasins, donc ils sont pas obligés de faire des tests. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit, je prends l'information telle qu'elle arrive. Donc ça c'est une bonne nouvelle, merci Charlotte. Ça ne fait pas plus envie d'aller... 3 packages? Ouais, un c'était une enveloppe. Oui, c'était une enveloppe. C'est pas du PR. Ça doit être du AliExpress. Ça se concentre. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui c'est ça, ça me donne pas plus envie d'aller à la garden party de Charlotte. Mais écoute, je suis quand même contente. Vraiment je suis contente parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui adoraient cette marque là. Still not. Ensuite, oulala, pour le moment c'est le grand gagnant, L'Oréal. Écoute, L'Oréal, moi je me tue à chercher des marques qu'on n'a pas pour vous présenter de nouvelles choses et vous aimez L'Oréal. Why? Donc ils ont des... Ça c'est quoi? Ça c'est des gouttes de highlighter. Et des highlighters au coco apparemment on dirait. Même logo que celui de Colourpop sur la collection Coconut, je veux dire. Mais non, mais moi ça m'intéresse pas du coup. Ça c'est plus trop L'Oréal, ok? J'essaye de pas, mais c'est les 2 dernières années ils avaient sorti des drops comme ça pour le highlighter, ça a été une catastrophe, c'était de l'huile. Donc je les avais essayés en magasin, je ne les ai pas achetés, mais rien que ce que j'avais testé c'était pas très convaincant. Donc ok, bah je note L'Oréal. Hein. Oh bah là, ça bat tout le monde, ok? 57% d'entre vous êtes intéressés par les blushs cliniques, les nouveaux. C'est tous des nouveaux, hein? Oui, il y en a 4 nouveaux qui vont arriver en édition limitée. L'imprimer dans les blushs cliniques, est-ce que c'est pas trop beau? Moi, il y avait le bronzer, le highlighter qui était sorti au début de l'année, au début de l'été. Il me tentait tellement, mais attends, 45 balles chacun. Plus non cruelty free. Donc je me suis dit, ok, c'est bon,
je ne vois pas le produit. Mais ils sont super beaux par contre. Ben là du coup ils ont 4 nouveaux blushs. Je me rappelle que jadis j'en avais acheté, j'en ai un qui s'appelle Colourpop, il est juste magnifique, c'est mon préféré. J'en ai d'autres aussi mais Colourpop c'est mon préféré. Et là je sais pas si aucune... Le violet est marrant quand même. Parce que je me demande s'il y a un petit sous-ton chaud ou si c'est vraiment très très froid. Mais le lavande est très sympa. En général c'est une bonne qualité. Si vous n'avez jamais testé les blushs cliniques et ça vous tente ces couleurs là, je vous le conseille vraiment. Aussi j'aimerais savoir quelle est la personne qui va pouvoir mettre la couleur qui s'appelle... Comment ça s'appelle? Ballerine Pop, qui est un blanc rose. C'est pas un highlighter. Écoute, il en faut pour tout le monde. Hein. Mais ouais, c'est ça. C'est le grand gagnant so far. Ensuite, ELF a sorti des nouveaux baumes à lèvres. ELF suscite de plus en plus mon intérêt, même si malheureusement c'est pas une marque qui est... Voyons. Facile d'accès pour l'Europe, ça reste facile d'accès pour le Canada. Du coup j'essaye de penser un petit peu à tout le monde. Et c'est ces baumes à lèvres. Je me demande si c'est pas les tubes de baume à lèvres que quand tu presses un petit peu tout sort. Est-ce que vous vous rappelez de ces tubes là, style lip mask de Bite Beauty, genre tu presses un tout petit peu ou... Non, non parce que je pense que c'est plus les tubes en alu qui font ça. Et là ça a l'air d'être un tube en plastique. Soit. Bref, si jamais j'arrive à court de baume à lèvres et que eux sont encore vivants, peut-être je prendrai le blanc. Le minty, je sais pas quoi, il a l'air très sympa. Je déteste les baumes colorés, je ne vois aucun intérêt puisque je mets des baumes à lèvres en tant que soin, non pas comme lifestyle. Donc, le blanc, le transparent, me conviendrait à merveille. 26% d'entre vous étaient intéressés. J'ai passé beaucoup trop de temps pour un truc dont tout le monde se fout. Ok. Tarte, non, MAC a de nouveaux gloss qui s'appellent Power Glass. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont en plus, à part leur pinceau, il est en S. Mais j'aime bien le logo. Et les couleurs qui sont, ça ressemble à la même chose. Je sais rien, à un moment donné j'en prendrai un comme ça pour voir est-ce que c'est différent. Ils sont réputés pour avoir des glosses très collants. C'est pas quelque chose qui me dérange du tout. J'aime beaucoup les glosses de MAC. Le seul truc que je leur reproche, c'est que certains vieillissent beaucoup trop vite. Genre j'avais acheté ceux de Patrick Star. Hein. Et ils m'avaient duré genre juste un été et après ça ils étaient périmés. Et j'en ai genre ça fait 15 ans qu'ils sont là, ils sont encore bons. Ils comprennent pas. Bref, du coup j'ai plus envie de mettre 25$ dans un gloss qui va périmer éventuellement très rapidement. Vous voyez, 15% d'entre vous étaient intéressés. C'est pas assez ça. Ok, voici la collection pour laquelle je vais perdre le jeu de la craquance. C'est la collection avec Tiana, que je ne connais pas cette personne. Qui est une collection de MAC. C'est tellement beau. Et en plus, il n'y a aucun repromote dedans. Comme ça, c'est ce que je surveillais. Donc, pour moi, sera le highlighter et un rouge à lèvres. Sûrement un ou deux nudes. Parce que le rouge, j'en ai, et le violet, pas tellement. Ça va être un ou deux nudes. Quelqu'un m'a dit que ça aurait été le fun que le packaging ressemble à l'intérieur. Je peux comprendre aussi. Surtout pour les crayons à lèvres. Le packaging est jaune fluo, rose fluo. Moi je pensais que c'était des eyeliners colorés crayons. Je me suis dit, oh trop cool, Mac aussi en a un. Non, en fait non, il y a un noir. C'est juste le packaging, il est vert fluo. Dommage. Mais pour le coup, le highlighter me tente beaucoup et un ou deux rouges à lèvres rentrent dans ma wishlist direct. Je surveille. Je surveille. Je sais pas si vous savez, je vous le dis vite fait comme ça parce que j'ai pas envie de propager l'information, mais si vous êtes un Mac lover ou vous faites partie du système de Mac, des fois les collections arrivent et vous avez juste à taper le nom dans la barre d'infos, mais elles sont pas dans leur barre de recherche, mais ils sont pas affichés encore comme nouvelle collection et vous pouvez trouver les collections avant qu'elles soient officiellement mises en vente. Je sais pas si vous me suivez. Vous pouvez y aller par la recherche. Et parfois c'est disponible quelques jours avant. Donc je surveille. Seulement 22% d'entre vous étaient intéressés. Si je devais suivre votre avis et faire des vidéos selon ce que vous aimez, je devrais acheter des blushs Clinique et des highlighters L'Oréal.
Mais ce que je veux vraiment, personne, non, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. C'est pas grave, ça m'en fera plus pour moi. Et au cas où c'est édition limitée, au moins je vais pas rater le coche. Ensuite, vous savez, First Aid Beauty a une nouvelle crème contour des yeux avec beaucoup de glow à l'intérieur. C'est écrit Niacinamide My Brightening Cream. Mais c'est pas écrit crème pour les yeux. J'ai cru que c'était crème contour des yeux. Et Mimi m'a même écrit pour me dire mais pourquoi ils ont mis niacinamide pour le contour des yeux puisque c'est l'acide pour l'acné. Et là j'ai fait comme ah ouais, mais c'est dommage. Et en plus il y a des paillettes, enfin pas des paillettes mais de l'illuminance. Du coup ça m'intrigance. Mais niacinamide j'en ai pas besoin pour mon dessous des yeux. Qu'est-ce que vous en pensez? 23% d'entre vous étaient intéressés. Parce que je me magasine bientôt une nouvelle crème contour des yeux. Donc pour moi c'est une recherche de longue haleine. Ensuite, Zoeva a de nouveaux bronzers, duo bronzer et highlighter, et puis un nouveau fond de teint poudre, je pense. Quand j'ai vu le prix des bronzers, je me suis dit, il me semble que ça a augmenté, non? Puis, je sais pas. 37% d'entre vous étaient intéressés. Alors pour le coup, je sais pas, est-ce que ça vaut la peine le prix? Est-ce que quelqu'un l'a déjà acheté? Parce que je pense que j'ai vu genre 27 $ ou 27 € ou un truc comme ça. Il me semblait que c'est pas si cher que ça, hein, Zoeva. Me trompe-je? Dites-le moi. Puis, Violet Voss a une nouvelle palette qui s'appelle, je pense, je me rappelle plus, je pense que c'est Sakura quelque chose, je crois. Oui, c'est ça, Sakura palette. Alors, c'est du orange, du bronze, du rouge, du rose. Color Story, j'aime beaucoup. Est-ce que c'est nouveau? Non. Est-ce que je vais l'acheter? Non. 27% d'entre vous étaient intéressés. J'ai l'impression que Violet Voss est un petit peu à la traîne. Autant au début de sa marque, elle était comme en avance. Et après ça, elle est... Violet, ça marche plus. J'ai l'impression que ça traîne, ça traîne. Non. Merci. Prochaine palette de Urban Decay a été leakée. Du coup, j'ai pu le montrer sur Riette et Make-up. Merci à toi, la Riette, qui m'a envoyé la photo. Et je sais pas ce que c'est. Somme toute, même si c'était des fards à paupières un peu pailletés, la Color Story, je l'aime absolument pas. Je sais pas si c'est des paillettes pressées au milieu, si c'est des 8 paillettes pressées et 2 beiges et 2 violets. Non plus. 39% d'entre vous étaient intéressés. On dirait qu'ils ont sorti ça du grenier, quoi. Je sais pas, c'est super vieux comme packaging et comme... à moins que ce soit vraiment mini. Et là, ça serait cool. Mais vu la taille du pinceau, c'est pas possible. Bref, on n'a pas d'autres informations. Il n'y a pas d'autres swatchs, mais... dans mon cœur, c'est des paillettes pressées et j'en ai pas besoin d'une palette Urban Decay pour avoir des paillettes pressées. Mais 39% d'entre vous s'y intéressaient. Ensuite, 45% d'entre vous est intéressé par la nouvelle palette Make-up Revolution. Alors, j'ai appris récemment que Make-up Revolution sortait des nouvelles affaires tous les mercredis. Je savais pas que c'était tous les mercredis, mais j'ai vu que c'était assez récurrent. Je me disais, ah, il y a une journée dans la semaine. Ok, d'accord. Ben là, c'est une nouvelle Flawless. Color Story, intéressante. Je l'aime plus que la Violet Voss, je dirais. Mais est-ce que je l'ai acheté? Non. Mais c'est pas moche. J'ai l'impression qu'il y a certaines textures de fard qui pourraient être intéressantes, mais pour le coup, non, ça me tente absolument pas. D'autant plus qu'ils m'ont trahi avec le prochain lancement, donc je vais vous parler, la copie conforme. Non, c'est pas une copie conforme, puisque les fards là, ils sont carrés, et sur ceux de Colourpop, ils sont ronds, ok? Ils ont sorti, je sais pas combien, 6 palettes monochromatiques avec 9 fards. Après, elles sont 5 livres. C'est quoi? C'est 12 $ canadiens. C'est un peu moins cher que Colourpop. Écoutez, il y avait une palette qui m'intéressait de dedans. Ok, je vais pas vous mentir. La Color Story, c'est cool. Ça s'appelle Stay Fresh, je sais pas quoi. J'ai dit, tiens, je vais regarder les swatchs. Je vous montre le swatch. Si vous arrivez à être convaincu par ça, vous êtes très ouvert d'esprit. Ok, moi, je reste bloquée là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de rillettes qui en ont acheté, donc qui ont perdu le jeu de la craquance.
les couleurs en photo ont l'air belles. Vraiment, les couleurs ont l'air belles. La orange est belle, la bleutée est belle, enfin pas la bleu-vert est belle. Mais il copie quand même. Après, j'ai vu quelqu'un écrit dans les commentaires de je sais plus qui. Oui, mais il copie sur Colourpop. Et quelqu'un a répondu, et c'est pas faux. Oui, mais Colourpop c'est dur à avoir en Europe et c'est plus cher pour certains pays. Et du coup là, oui, ok, je comprends. Est-ce que la qualité est la même? À vous de me le dire, parce que moi je vais pas les acheter. Ensuite, Gucci a un nouveau bronzer qui vient de sortir. Écoutez, je suis pas fermée à Gucci. Je me demande juste si le pinceau, s'il n'était pas intégré, est-ce qu'on aurait sauvé 10 $ du 81 $ que ça coûte? Dans l'idée, c'est un bel objet. Je dépenserai pas 81 $ pour un bronzer, ok? Donc pour moi c'est un non. J'ai hâte que Mel Thompson les achète et qu'elle nous dise si c'est bien ou pas, ok? Y a des gens comme ça qui sont spécialisés dedans, j'y arriverai pas, Autant Make-up Revolution j'y arrive pas, autant Gucci j'y arrive pas. Laissez-moi dans un milieu approximatif, mais ça non. Autre sortie Make-up Revolution, une Golden Honey et une Nude is the New Nude. Vous foutez de ma gueule ou quoi? C'est quoi ce nom? Nude is the New Nude? Non, non. 2 palettes bronze, 27% d'entre vous étiez intéressés. Je pense que Natasha Denona a inspiré la Golden Honey, non? On n'est pas d'accord? Si, quand même. Donc, Colourpop a sorti un set de pinceaux avec un pinceau holder, genre un truc comme ça qui se ferme pour voyager. Et ça coûte que 28 $. Il y a les pinceaux et le brush holder et je trouve que moi j'aime beaucoup les pinceaux Colourpop et je trouve que le combo des deux en vaut la peine. 48% d'entre vous êtes intéressés. Si vous hésitez encore, je vous recommande les pinceaux Colourpop, ils sont très cool, j'en ai tout plein. Moi personnellement je vais pas les acheter parce que j'ai pas besoin de brush holder, j'en ai plein et j'ai déjà plein de pinceaux et ils sont pas si cute que ça, ils sont blancs. Donc 48% quand même, ça fait partie L'Oréal et Clinique. Et les pinceaux Colourpop. Ensuite, Ofra Cosmetics a deux nouveaux produits cette semaine. Une palette de bronze. Non, si, on n'en veut pas, non, on a déjà. Et une palette pour le visage avec un highlighter, un blush et un highlighter foncé ou un bronzer trop lumineux. Aucun de ces produits ne m'intéresse. Moi je reste sur les highlighters Ofra et les liquid lip. C'est les meilleurs pour moi. Enfin, font partie des meilleurs, mais là pour le coup, aucun de ces deux produits me tente. Le highlighter existe déjà dans le trio, le blush sans intérêt, et le troisième, je ne saurais pas trop quoi en faire. Donc pour moi, c'est un pass, et 25% d'entre vous étiez intéressés seulement. Ou c'est cool, je ne sais pas. Ensuite, une marque que j'ai pas encore testée, mais que je surveille aussi, c'est la marque Sydney Grace. Il va sortir une nouvelle palette de 9 fards, et là pour le coup, c'est une color story qui ne m'intéresse pas du tout. Ils vont la sortir pour leur événement Christmas in July. Bientôt. Apparemment la qualité des fards est exceptionnelle. Je ne sais pas, mais c'est pas avec cette palette là que je vais tester la marque. 27% d'entre vous étiez intéressés. Si ça vous tente, si la color story vous intéresse, elle arrive bientôt. Lancôme a sorti un sérum pour les cils. 17% d'entre vous étaient intéressés par ce lâche sérum de Lancôme. Personnellement, c'est pas quelque chose que je porte au quotidien. C'est pas, c'est une étape en plus que j'aime pas. J'ai pas de problème de cils, notamment. J'ai pas de problème de cils courts. Et j'ai pas besoin d'un sérum Lancôme. J'en ai de Karine Jonka ici. Et je ne le mets jamais. Je pense jamais à le mettre. C'est une étape en plus. Lash and Eyes. Pourquoi les yeux aussi? Qu'est-ce que ça fait? Et sur les sourcils. D'accord. Bref. C'est pas quelque chose qui me tente beaucoup. Donc c'est ça. 17% d'entre vous y intéressés.
Par contre, le packaging est très... packaging est très cool de ce lâche. C'est tout ce que je voulais dire. Ce packaging qui tient pas debout, ça ressemble à une éprouvette. Anyways, est-ce que quelque chose vous tente? Dites-le moi. Est-ce que vous allez craquance pour quelque chose et perdre le jeu? Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, est-ce que vous allez être là demain pour une vidéo et un live? On vous attend. Toutes les informations, je vais vous les dire tout de suite. Ça va être à 8 h du matin, le live et la vidéo. Je sais pas encore. Je sais pas encore, mais active les notifications, abonne-toi, tu sauras tout. Mais le live est à 8 h du matin au Canada, 14 h en France, Belgique et Suisse. 16 h à la Réunion, je crois, et 8 h du matin en Guadeloupe. C'est ça? Est-ce que j'ai tout bon? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous retrouve demain. Est-ce que vous allez être là? Moi, oui!